Je t'ai déjà dit que la femme est productrice de chance et de bonheur pour un homme, mais tu ne comprends pas. Viens t'asseoir, il y a séance de coaching. Je suis ta coach, Steph Baby Diamant, détectrice des pervers narcissiques, manipulateurs et assimilés et de tous les faux comportements des hommes là. Je t'explique ça en détail. Créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, que tu aies des enfants ou non, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux. Donc si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, des cheveux comme moi, va choper sur beauty-booster-institut.com. Écoute cette histoire, ma chérie. Voilà. C'est l'histoire d'une jeune fille, en fait, qui a rencontré un mec quand elle était en seconde. Voilà. Elle avait ses petites activités. Il y a un homme qui l'aimait beaucoup, qui lui a offert un commerce. Et elle travaillait dans ce commerce et tout se passait bien. Voilà qu'elle a rencontré ce jeune homme. Bon, tu sais, puisque celui qui avait ouvert le commerce pour elle était plus âgé et il était marié. Donc, elle s'est dit, ah, celui-là, c'est l'homme de ma vie. Bien évidemment, le mec, il n'avait rien, zéro pointé, c'est-à-dire il était pauvre comme un chou, voilà, il n'avait rien. Donc, c'est comme ça qu'elle décide de se mettre avec lui, avec ses petites activités, son petit salon, ses petites choses qu'elle faisait. Elle soutenait le boug, elle soutenait le mec et tout, jusqu'à ce que le mec, il ait eu une formation. Ayant sa formation, voilà, il a pu accéder à un boulot. Bon, tout se passait bien jusque-là, vraiment tout se passait bien. C'est comme ça que elle avait une amie dans son entourage qui cherchait un boulot et elle a demandé à son copain, ah vraiment, mon ami cherche un boulot, vous aussi les filles, arrêtez de mettre vos amis en contact avec vos maris. Donc, c'est comme ça qu'elle met en contact la copine avec son mec en disant, bon, voilà, il va t'embaucher et tout. En tout cas, il a fait embaucher la fille et voilà, tout se passait bien. Mais voilà qu'un jour, le mec, il commence à changer, il commence à avoir des attitudes bizarres, il commence à déconner. Vous savez, les hommes, comment ils déconnent. Vous sentez, non? Voilà. C'est de là qu'elle apprend qu'en fait, le mec et sa copine sortent ensemble. Ils sortent ensemble. Et le mec vient lui dire carrément que bah, c'est terminé. Je crois qu'ils avaient eu un enfant entre-temps. C'est terminé. Lui, il va s'installer avec l'autre fille parce qu'elle correspond plus à ce que lui, il aime. Voilà. Que l'autre, là, elle, bon, vu qu'elle avait arrêté les études entre-temps, elle s'était c'est-à-dire concentrée sur son activité. Elle vaut rien, elle est ceci, elle est cela. Il a foutu dehors, il lui a dit, écoute, non, il n'a pas foutu dehors, lui-même, il s'est barré avec l'autre. Mais tenez-vous bien, il s'est acharné à tout lui arracher. C'est-à-dire, c'est elle qui avait tout payé à l'intérieur de la maison. Elle avait acheté une moto, elle avait acheté plein de choses. Il lui a tout arraché. Il est même allé à la police pour dire que bon, la moto, voilà, c'est moi qui ai payé, voilà les papiers. Alors que c'est faux. C'est elle qui avait donné l'argent, mais les papiers étaient au nom du mec. C'est ça qu'elle, avec son enfant, elle s'est retrouvée à animer la galère, à manger la galère, à manger le pain de galère. Donc, elle n'a rien dit. C'est comme ça que, petit à petit, elle a refait ses activités. Petit à petit, elle s'est donné du courage. Elle seule avec son enfant, parce que le mec, figurez-vous qu'il a abandonné avec l'enfant sans donner 5 centimes. Et c'est là qu'il se pavanait avec l'autre, il se promenait avec l'autre. En tout cas, c'était le love. Elle les voyait de loin. Donc, vraiment, c'était le love avec l'autre. Et elle était abandonnée comme une vieille chaussette. Là qu'aujourd'hui, le mec, il revient. Il revient après quelques années parce que bien évidemment, le mec, il est dépouillé de tout, il n'a rien. Il revient demander pardon, il revient demander à la jeune fille de le reprendre. Et elle pose la question, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous avez vu dans cette histoire, il y a plusieurs enseignements. Le premier enseignement, c'est que la femme est productrice, génératrice de chance. Souvenez-vous que quand il a rencontré cette fille, il n'était rien, il n'avait rien. Elle a pris son argent, elle l'a soutenu. La femme produit la chance. La femme est sacrée. Son utérus est sacré. C'est pour ça que, mesdames, faites attention à qui vous vous mettez en couple. C'est vrai, il y a un homme qui t'aimait. Tu as dit qu'il était marié, tu préférais aller voir le jeune. Et vous voyez les hommes, quand ils n'ont rien, ils sont mielleux, ils sont sucrés, ils sont tout. Tu vas te dire que c'est l'ange descendu du ciel. Sa vraie nature n'est pas encore sortie parce qu'il n'a rien, il ne peut pas parler. Dès qu'il a commencé à avoir l'argent, il t'a dégagé. Donc l'enseignement, c'est le suivant, c'est qu'elle a généré du bonheur dans la vie de cet homme. Elle a généré de l'argent dans la vie de cet homme. Elle a permis à cet homme de trouver un emploi, l'aider à avoir sa formation. Vous vous rendez compte? Voilà. Et lui, ingrat comme il est, dès qu'il a pu, il aurait pu simplement partir avec l'autre. Mais non, il est parti avec l'autre, mais il s'est attelé à tout reprendre, tout arracher, même l'argent que, c'est-à-dire même les choses qu'il n'avait même pas payées lui-même. Manipulateur. Voilà maintenant que monsieur revient parce que l'argent a tari.
Ça y est, parce que la femme de chance qu'elle était, bien sûr avec le karma de tout ce qu'il lui a fait, lui est retombé sur la gueule. Donc maintenant, il n'a plus rien. C'est là qu'il revient. Et il ne revient pas parce qu'il l'aime. Il revient parce qu'il n'a plus rien. Parce qu'il sait que c'est une femme de chance. La femme est femme. Il y a des femmes, quand vous n'avez rien, elles vous soutiennent, elles restent avec vous. Et l'autre, par exemple, qui était avec lui, quand il a commencé à avoir des problèmes, elle s'est barrée direct, vous voyez. Donc, c'est là maintenant qu'il trouve qu'elle est bien. C'est là maintenant qu'il trouve qu'il faut qu'il revienne. Et voilà la situation. Donc, mesdames, deux leçons à tirer de cette histoire. La première leçon, faites attention avec qui vous vous mettez en couple. Faites attention, surveillez, vérifiez. Les factures doivent être à vos noms. Vous devez conserver. Je sais que c'est difficile, mais voilà quoi. Elle, dans son cas, elle a été naïve, elle n'a pas fait attention. Malheureusement, le gars a tout récupéré. Mais elle a quand même l'assurance que c'est une femme travailleuse, c'est une bosseuse. Donc, elle s'est relevée. Le problème, c'est quoi? Elle a un enfant avec lui. Donc, elle se dit naturellement, oui, je vais le reprendre, c'est le père de mon enfant. Mais c'est une erreur à ne jamais faire. Surtout quand cette personne vous a traité comme la pire des choses. C'est-à-dire, il a été d'une cruauté, d'une méchanceté. Il n'a pas pensé à ta douleur. Il n'a même pas pensé à son enfant. Il s'est barré avec une autre. Il vivait la vie de louga pendant que toi, tu trimais. Et c'est ce monstre-là que tu veux faire revenir dans ta vie. Il n'y a plus garçon en Côte d'Ivoire, mais il n'y a plus garçon, je veux dire, dans le monde. Voyez, mesdames, il ne faut jamais faire cette erreur. Quand vous êtes déjà les histoires d'ex même, moi, je vous conseille même pas. Parce qu'une fois que c'est ex, ça veut dire que, en fait, ça marchera. Ça ne marchera pas. Les cas où les histoires d'ex ont marché sont un sur la lune. Voilà Jennifer Lopez ici, elle a repris son ex Ben Affleck, on se disait oui, le beau couple, ils ont fait, ça n'a pas marché. Parce qu'en général, quand tu dois passer à autre chose, l'univers te fait passer à autre chose, c'est pas pour que tu reviennes sur tes pas avec des histoires à bracadabrantes où tu as le souvenir que tu l'as tant aimé. Mais il y a eu beaucoup de problèmes aussi et c'est ça qu'il faut regarder la réalité en face et surtout prendre les situations en face. Le mec, c'est un monstre, il t'a fait des dingueries. Ne le laisse pas rentrer dans ta vie. Parce que cette fois-ci, il va revenir pour t'achever. Parce qu'il y a des hommes comme ça, mauvais de nature, méchants de nature, qui ont vu que, mais en fait, ils voient qu'elle a du potentiel, qu'elle s'est reconstruite. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais encore venir puiser dans sa chance, puiser dans elle. Puiser, vous voyez, l'énergie sexuelle, c'est super important. Puiser dans tout ce qu'elle peut me donner, elle va encore me reconstruire. Et dès que je serai bien, je vais lui foutre un gros coup de pied au cul et ciao Bella. Donc, madame, ne te remets pas avec lui du tout. Chasse-le, bloque-le même s'il le faut. S'il doit parler avec sa fille ou son enfant, s'il le souhaite, c'est toi et lui, c'est bonjour, bonsoir. Il parle avec son enfant, mais c'est terminé. Arrêtez de rêver. Ouvrez votre cerveau, les filles. Il est temps, en tout cas, de vous prendre en main et surtout d'avoir confiance en vous. Tu rencontreras quelqu'un qui t'aime. Tu rencontreras une personne qui va prendre soin de toi et de ton enfant. Et celui-là, c'est Next. Prenez soin de vous. Ciao.